Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies du mois de juin. J'ai pris avec moi l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile que j'adore, je ne m'en sépare plus. Alors j'ai fait 3 tirages, j'ai tiré une carte à chaque fois, je me suis dit que je recouvrirai si jamais j'en ressentais le besoin. Donc voilà les 3 cartes, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à ce mois de juin. Quelle est la carte que vous aimeriez attraper? Vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse voir. On va regarder du coup ces cartes. Alors, première carte. Si vous avez choisi la première carte, on a le palais de Viviane. Je vais essayer de faire une mise au point. Mais malheureusement, je crois que je peux avoir mieux que ça. Désolée. Il y a une mauvaise lumière aujourd'hui. Donc on a un palais qui paraît un peu translucide. En fait, c'est un palais qui est invisible. Le palais de Viviane qui est protégé justement des hommes qui ne peuvent pas le voir. Je crois qu'il a été conçu par Merlin, il me semble. Que c'est un cadeau de Merlin pour Viviane. Et c'est là qu'a grandi Lancelot, il me semble. Alors, cette carte, elle est reliée à l'invisible, forcément, parce qu'il est caché. Et cette carte nous invite à méditer sur tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. En plus, je ne sais pas s'il n'y a pas un rapport avec un lac. Je ne sais pas s'il n'est pas sur un lac ou un truc comme ça. Attendez, je vais regarder parce que je ne maîtrise pas à fond le sujet. On nous dit, oui, au fond des eaux profondes du grand étang, entourant le château de Comper, se trouve le palais de Viviane. Donc c'est un palais qui se trouve au fond de l'eau. Un château de cristal environné de jardins où bourgeonnent les pommiers aux fleurs d'argent. Selon la légende, Merlin aurait bâti ce merveilleux palais par amour pour la fée Viviane. Et grâce à ses pouvoirs magiques, l'aurait soustrait aux yeux des hommes en lui donnant l'apparence d'un simple lac. Ok. Protégeant ainsi la fée et les gens de sa cour des regards indiscrets. Avec cette illusion parfaite, nul ne peut apercevoir le lumineux palais à moins d'y être invité. Ainsi préservée, la dame du lac put y accueillir l'enfant qu'elle avait enlevé et l'élever comme son propre fils jusqu'à sa majorité. Il s'agit de Lancelot. Donc c'est bien ça. La clé qui est reliée à cette carte, c'est l'authenticité. On nous dit être authentique, c'est apprendre à se connaître, accepter ses forces et ses faiblesses, ses principes et ses valeurs et les assumer. Regardez à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est un conseil important pour ce mois de juin. Regardez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre petite voix, apprenez à vous découvrir et à vous aimer. Pour vous y aider, vous pouvez lister vos qualités et vos défauts avec bienveillance et objectivité. Faites également la liste de tout ce qui vous caractérise, vos mentors et les personnes qui vous inspirent, les livres, les films que vous aimez, les événements, les voyages qui vous ont marqué, et cherchez le lien entre tous ces événements. Vous pouvez également utiliser des outils complémentaires comme la numérologie, l'astrologie ou l'étude de votre prénom, par exemple pour approfondir vos recherches. Partez à l'aventure et entamez la quête de la découverte de vous-même. Le mois de juin pour vous, c'est placé sous le thème de la découverte de vous-même. C'est en vous acceptant et en étant pleinement vous-même, sans faux semblant, que vous réussirez. Chaque personne a quelque chose de spécial. Rappelez-vous que vous êtes unique et parfait tel que vous êtes. Vous découvrirez que le véritable trésor que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. C'est un beau message, je trouve. C'est une quête vers soi, en fait. Pour mieux se connaître, mieux s'aimer, mieux s'accepter. On nous dit quand cette carte apparaît, vous êtes invité à vous observer avec honnêteté et bienveillance, ou éventuellement à faire un auto-bilan. Ça peut être intéressant aussi pour vous, pour ce mois de juin, de faire un auto-bilan. Cette carte est un miroir, elle vous parle de vous et vous invite à l'introspection. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde si je peux vous rajouter des informations. Alors c'est une carte qui est liée au battleur, l'apprenti alchimiste, qui symbolise la nouveauté, le commencement et l'initiative. C'est l'alpha du tarot, le moment où l'individu s'éveille, comprend qu'il a le choix de ses actes et endosse la responsabilité de tout ce qu'il fait dans la vie. On retrouve à ce côté, je reviens à la base, je constate que j'ai vraiment le choix. Le battleur ouvre le jeu J-E-U et le jeu J-E par la voie du 1. Le pouvoir créateur et le mystère de l'unité, il invite à transcender l'ego.
Et en message, on a « Soyez juste, ayez foi en vous-même. Et faites preuve d'une ferme volonté pour atteindre votre but. » Il y a cette idée de tout part de soi pour ce mois de juin. C'est vraiment important comme message, je pense. On vous dit « Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. » Donc c'est une quête vers soi pour ce mois de juin pour vous. Avec le magnifique palais de Viviane, j'adore, c'est trop beau. On va regarder la deuxième carte. Carte numéro 2, on a Iseut. Je ne sais pas trop comment on dit. Tristan et Iseut. Moi, j'ai toujours dit Tristan et Iseut. Elle a un flacon dans la main, sûrement un flacon de parfum. On va regarder. Alors, je disais comment Iseut, pour savoir comment je le prononce, je me suis dit Tristan et Iseut. Parce que, voilà, tout de suite, on a, quand je pense à ce personnage, je pense à l'histoire d'amour dans laquelle elle se trouve. Et je crois que c'est une carte, en effet, dans le livret qui est reliée à l'amour. C'est la numéro 33. Alors. Amour sacré. Amour inconditionnel, tendresse, âme sœur, flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, j'ai failli faire tomber mon livre. On nous parle d'amour inconditionnel. Comme son nom l'indique, cet amour ne se soumet à aucune condition et n'attend rien en retour. Il trouve sa source dans le cœur et est considéré comme l'amour le plus pur qui puisse exister. Contrairement à l'amour sacrificiel qui exige de faire des sacrifices, l'amour inconditionnel commence par le respect, l'acceptation et l'amour de soi. C'est au plus profond de nous-mêmes qu'il faut aller le chercher. En étant entièrement vous-même, vous permettrez à l'autre d'être entièrement lui-même. C'est intéressant, je trouve. En acceptant toutes les parts de vous-même, les plus lumineuses comme les plus sombres, vous saurez accepter toutes les parts de l'autre. En vous aimant et en vous honorant véritablement, vous pourrez offrir ce même amour à ceux qui vous entourent. En comprenant et en expérimentant que chaque personne ou chaque être vivant sur cette terre est une part de soi-même, vous découvrirez et développerez l'amour inconditionnel et la conscience que nous sommes tous un. C'est un très beau message, je trouve. Une très belle carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En phrase d'inspiration, on nous dit « Je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. » Donc on a un mois de juin qui est vraiment placé sous le signe de l'amour, qui peut bien sûr, oui, être propice à des rencontres amoureuses, hein, si c'est quelque chose qui vous parle pour vous en ce moment. Mais dans un sens plus développement personnel, on va dire, c'est un mois pour vous aller à votre rencontre et vous aimer profondément. Il y a tout ce qui est décrit dans le livret, c'est toute ce travail, c'est incroyable. Enfin, moi, je l'ai vachement vécu dans mon histoire personnelle, je trouve ça assez magique. Plus vous allez vous aimer et vous accepter, plus vos relations vont s'apaiser en retour. Enfin, moi, je vois dans mon histoire personnelle, par exemple, j'étais très très dure envers moi-même. Là, dans le livret, par exemple, on vous dit si vous acceptez autant vos parts de lumière que vos parts d'ombre, ce sera plus facile ensuite pour vous d'accueillir aussi les parts lumineuses et les parts d'ombre des gens autour de vous. Moi, je vois, par exemple, j'étais très très violente envers mes parts d'ombre, je ne les supportais pas, et je me souviens que j'étais intransigeante aussi. Avec les gens autour de moi, j'étais violente, j'étais autant violente avec les gens que je l'étais avec moi-même. Et j'avais vraiment une phase de ma vie où je me détestais, je me haïssais. Et en miroir, en fait, j'avais des relations extrêmement compliquées avec des gens qui ne me respectaient pas. J'avais régulièrement des gros conflits. C'était très compliqué, mes relations. Et depuis que j'ai fait un travail sur moi, je suis toujours en chemin, mais voilà, j'ai quand même avancé sur ça. Sur le fait de m'aimer, de m'accepter tel que je suis. Mais mes relations se sont vachement apaisées. C'est incroyable. Je suis passée vraiment de relations très compliquées, notamment des relations de rejet, où les gens me rejetaient beaucoup, avaient peur de moi. Je suis passée de ça à des relations vachement apaisées, vraiment très apaisées, de confiance, l'inverse en fait. Donc il y a peut-être pour vous, pour ce mois de juin, on vous invite alors peut-être que vous avez déjà commencé cette quête. Moi par exemple, je l'ai commencé, mais je sens que j'ai encore du chemin à faire à ce niveau-là. On vous invite à
arpenter en tout cas ce chemin d'amour de soi. Ça demande, je trouve, beaucoup de travail, surtout quand on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas eu une éducation où on nous a appris à nous offrir cet amour, ce qui est le cas de la plupart des gens, je pense. Ça demande du travail vraiment de, de, de se couvrir d'amour, de se reconnaître, de se choisir, de respecter ses besoins, de nourrir ses besoins. Et en faisant ça, en fait, vous allez aussi apaiser énormément vos relations et attirer le meilleur pour vous aussi à l'extérieur. Il y a aussi une idée de... Moi aussi, ma vie, elle s'est transformée au niveau de mes relations, mais aussi au niveau de l'abondance. Avant, j'avais l'impression que j'avais une poisse, pas possible. Et depuis que j'ai changé mon rapport à moi, j'ai l'impression que j'ai de la chance. Il m'arrive des trucs super sympas dans la vie. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc, ça peut paraître, comment dire... on pourrait se dire, ouais, ok, un travail pour s'aimer pour soi-même, c'est bien joli, mais moi j'ai d'autres soucis à côté dans ma vie que j'aimerais bien faire avancer. Et en fait, en vous aimant, en faisant ce travail d'amour pour vous-même, vous allez transformer votre vie. Pour moi, c'est ce qui est vraiment proposé ici avec cette belle carte d'Iseut, qui est vraiment dans l'amour. L'amour, encore une fois, l'amour inconditionnel. De toute façon, l'amour, pour moi, c'est vraiment la plus haute vibration qui soit. Donc c'est forcé que ça transformera votre vie si vous vous branchez sur cette énergie-là. Et on va regarder la dernière carte. Si vous avez choisi la troisième, on a l'arbre d'or. Alors je vais vous lire la petite histoire de cet arbre. Je ne connaissais pas du tout, c'est super beau. Donc c'est la numéro 37. Cet arbre nous parle de résilience et il a l'énergie du phénix. On nous dit, situé dans le fond du Val sans retour, près de Tréorantuc, je crois que c'est ça, l'arbre d'or a été créé par le sculpteur François Davin après le terrible incendie qui a ravagé le Val et les Landes avoisinantes en septembre 1990. À la suite de ce drame, une grande opération de reboisement a été lancée. Il y a eu 30 000 arbres qui ont été replantés par des professionnels et des bénévoles. Pour marquer cet engagement et ne jamais oublier le drame, un châtaignier recouvert de 5000 véritables feuilles d'or, entouré de 5 chênes calcinés, et dont la forme rappelle les bois du cerf, a été érigé en 1991 près du miroir aux fées. Ce châtaignier, unique et entouré de 5 chênes, est également une référence à l'abbé Gillard, recteur de l'église du Graal et passionné par les mystiques des nombres. La mystique des nombres, le chiffre 5 représente l'humilité face à la puissance du chiffre 1. Véritable symbole, l'arbre d'or incarne la renaissance après la mort et le côté à la fois précieux et sacré de la forêt. C'est une très belle carte, je trouve. J'adore le message, c'est magnifique. Donc au niveau du message, du coup, forcément, on a la résilience ici. On nous dit la résilience est notre capacité à surmonter les chocs et les traumatismes, à se reconstruire après un événement difficile. Il ne s'agit pas de pardon ou d'oubli, mais de reconstruction. Si certaines personnes semblent plus fortes face aux épreuves de la vie, nous avons tous en nous cet élan vital et cette ressource exceptionnelle. Quand vous traversez une épreuve, une des grandes clés reste de vous dire que cette épreuve a une signification et arrive pour une bonne raison. Votre croissance personnelle, par exemple. Observez une situation difficile que vous avez vécue et digérée et déterminez ce qu'elle vous a appris. Si vous ne l'aviez pas vécu, seriez-vous la même personne ? La créativité, la spiritualité, l'optimisme, l'humour sont également des pistes pour vous aider à surmonter les traumatismes de la vie. Notre existence est jalonnée de petites morts, et nous sommes invités à renaître de nos cendres plusieurs fois au cours de notre existence. Nous ressortirons plus forts de nos expériences douloureuses. Au Japon, on utilise une méthode appelée kintsugi pour réparer les céramiques brisées. Au lieu d'être jetées, elles sont recollées avec une laque agrémentée d'une poudre d'or qui sublime leur brisure. À l'image de cette technique, assumez et embellissez vos blessures, utilisez le pouvoir de votre esprit telle une pierre philosophale. Donc on nous dit quand cette carte apparaît, on parle de résilience, de votre capacité à vous reconstruire. Mais je suis désolée, je sais pas, j'ai la diction qui galère. Là. De votre capacité à vous reconstruire malgré les épreuves, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Les situations ne sont jamais définitives. Après un temps, en vient un autre. Et on nous dit, je t'invite à arborer fièrement tes cicatrices et à verser de l'or au creux de tes blessures pour les sublimer. C'est trop beau. J'aime beaucoup.
Donc ouais, c'est l'énergie du phénix en fait qui vient ici pour ce mois de juin. Peut-être que vous avez vécu des épreuves, des choses compliquées, notamment pendant ce mois de mai. Et là, il y a l'idée de renaissance, de deuxième chance un peu. De aussi, j'utilise, si en effet vous avez vécu des choses compliquées, j'utilise ces choses compliquées comme des tremplins pour rebondir, comme des enseignements. En effet, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux faire en retour. Ça me fait penser à... Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai vécu je sais plus l'année exacte, mais à un moment, j'ai vécu un truc super compliqué, super dur. Vraiment, ça m'a traumatisé en fait. Et j'ai senti que si j'étais pas loin de retomber en dépression. Parce que vous savez, j'en parle souvent, j'ai fait une grosse dépression. Et là, je sentais que j'allais rebasculer dedans, quoi. Et en fait, je me suis dit, ça s'est imposé à moi. Et un truc, je me suis dit, si je veux pas sombrer dans la dépression, il faut que je réalise un rêve. C'est con, hein, mais ça m'est venu comme ça. Il faut que je réalise un rêve. Fait que je me reconnecte en gros à l'énergie de la vie. Et pour moi, ça passait par réaliser un rêve. Et à l'époque, je crois qu'on sortait du premier confinement, je crois. Enfin, c'était autour du Covid. Et j'avais créé le marcheur de papier pendant le confinement. Et je me suis dit, faut que je le publie. Enfin, j'ai envie de le publier. Et du coup, je me suis lancée dans l'auto-édition, je me suis lancée dans l'aventure Ulule et tout ça que vous connaissez. Et en fait, si je n'avais pas vécu ce traumatisme, je suis sûre, j'aurais pas lancé ce marcheur de papier. Donc, comme quoi, en fait, voilà, ça me paraissait très très dur ce que j'ai vécu, mais finalement, ça m'a fait comme un coup de fouet. Ça a été tellement dur ce que j'ai vécu qu'il a fallu que je me raccroche à un truc de la vie. Et si j'avais pas vécu ce truc compliqué, je pense que j'aurais pas eu. Parce que j'avais peur, parce que j'avais jamais tenté une campagne Ulule. Et alors que là, j'avais rien à perdre. Franchement, j'étais au fond du trou, j'avais plus rien à perdre. Du coup, je me suis dit, je me lance là-dedans. Donc, vous voyez, ce côté. Peut-être qu'il peut y avoir une énergie un petit peu comme ça pour vous, pour ce mois de juin. Peut-être des choses que vous avez vécues qui ont été très dures. Ça peut être pour le mois de mai ou avant, hein, mais en tout cas, il y a peut-être des blessures que vous avez encore présentes, qu'on vous demande de transformer en or, comme cette idée, oui, de la pierre philosophale. On vous demande de le transformer en opportunité. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée en fait. Et du coup, je crois que voilà, je vais aller boire un grand verre d'eau. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette lecture pour le mois de juin, du coup, vous aura parlé, que ces tirages vous auront parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.